Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne la perturbation d'une solution tampon. Donc, dans cette capsule-ci, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute un acide phare à une solution tampon. Vous allez voir qu'il y a plus qu'une façon de résoudre ces cas-là, là. Vous choisirez la méthode qui vous convient le mieux. Donc, je vais vous présenter quand même les trois façons. Donc, je vais vous partager mon écran. Ici. Ça. Donc, on est toujours dans le chapitre 6 qui concerne l'application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. Toujours dans les mêmes sections, 6.1 et 6.2 qu'on a regroupées. Et on est maintenant dans la section ou la sous-section perturbation acide d'une solution tampon. Donc, on a déjà vu comment calculer le pH d'une solution tampon, donc soit en mettant l'acide faible dans l'eau, la base faible dans l'eau, ou on a vu dans la dernière capsule qu'on peut utiliser aussi l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, lorsqu'on va faire une perturbation acide, évidemment, on s'attend à ce que le pH baisse par rapport à la solution tampon d'origine, étant donné qu'un acide fait baisser le pH. Mais comme c'est une solution tampon, bien, on va voir que le pH ne bouge pas beaucoup. Donc, il baisse, mais très légèrement. Donc, on va revenir à l'exemple qu'on a déjà fait dans les capsules précédentes, là. Donc, on va se la rappeler. Donc, on va faire le premier exemple sans perturbation, donc uniquement la solution tampon. Donc, dans notre solution, on a par exemple du HCN, 0,5 molaire, NaCN, 0,2 molaire. Donc, ça fait la troisième fois qu'on fait cet exemple-là. Donc, on va comment. Devrait être quand même assez clair, là. Donc, première étape, on dissocie le sel, on garde l'acide faible ensemble et on trouve ensuite nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Dans le sel, le Na+ est neutre étant donné que c'est un cation métallique. Dans le sel, le Cn- est une base faible. C'est la base conjuguée de l'acide faible HCN. Les nouvelles concentrations sont obtenues avec notre C1V1 est égal à C2V2. Et les seules espèces qui vont nous intéresser pour le pH, c'est l'acide faible et la base faible. Donc, j'ai mis mes nouvelles concentrations ici, qu'on a déjà calculées dans les autres exemples, dans les autres capsules. Rendu là, notre solution est rendue constituée de trois choses importantes pour le pH. L'acide faible avec sa concentration, son Ka, la base faible, sa concentration, son Kb, et de l'eau qui est toujours présente. À cette étape-ci, on a vu qu'il y avait maintenant trois façons de résoudre. Donc, soit on met l'acide faible dans l'eau, soit on met la base faible dans l'eau, ou soit on se rend compte que c'est une solution tampon et on prend l'équation de Henderson-Hasselbalch, qui est la suivante. pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. Ça nous prend le pKa qu'on obtient en faisant moins log de Ka, donc qui nous donne 9,21, qu'on va placer dans notre équation de Henderson-Hasselbalch, de sorte que le pH est égal à 9,21 plus le log de 0,14 divisé par 0,15, donc les concentrations de base et d'acide qu'on avait calculées. Donc notre pH dans ce cas-ci, on l'avait fait dans les autres capsules, ça nous donnait 9,18. Peu importe la méthode qu'on utilisait, là, on aurait pu la démontrer avec l'acide faible dans l'eau ou la base faible dans l'eau. Ça nous aurait toujours donné 9,18. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on perturbe cette solution-là en rajoutant un acide fort? Donc, c'est ce qu'on va voir. On s'attend à ce que le pH de 9,18 se mette à baisser parce qu'on va mettre un acide fort dans notre solution. Donc, c'est le deuxième exemple. Donc, on voit c'est exemple 2 après une perturbation acide. Donc, on va prendre exactement les mêmes substances, donc 15 ml d'acide faible, 0,5 molaire, 35 ml de NaCN, 0,2 molaire. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient de calculer avec notre pH de 9,18. Mais maintenant, on va rajouter un acide fort. Donc, dans ce cas-ci, j'ai pris comme exemple du HCl, 0,4 molaire. On en met 5 ml. Évidemment, le fait de rajouter 5 ml de HCl, mais ça va changer les concentrations de tout le monde parce que mon volume total, maintenant, il n'est plus rendu de 50, il est rendu de 55 quand je vais faire mon C1V1 est égal à C2V2. Comme on rajoute un acide fort, on s'attend évidemment, comme j'ai mentionné, que le pH baisse et on s'attend que le pH à ce moment-là soit plus petit que 9,18, qui était le pH avant qu'on mette le HCl. Donc, on va voir, ça va baisser en bas de 9,18, mais pas tellement, considérant qu'on rajoute un acide fort. On s'appelle des règles qu'on a établies pour le chapitre 6.
Donc, si les deux réactifs sont faibles, on met 2 flèches. Si au moins un des réactifs est fort, on met une seule flèche. Et on commence par la substance la plus forte en premier. Et on dissocie toujours les sels et les substances fortes. Okay? C'est ce que je vais faire ici. Donc, le HCN, qui est un acide faible, on ne le dissocie pas. On le laisse sous forme de HCN, qui est un acide faible. Le 0,136 qui est indiqué mol par litre, il vient de où? Mais ça vient de mon C1 qui est 0,5, mon V1 qui est 15 et mon V2 qui est la somme de tout ce que j'ai mis. Donc, dans ce cas-ci, mon V2, c'est 55 millilitres. Donc, C1 0,5, V1 15, V2 55, de sorte que mon C2 vaut 0,136. Le NaCl, c'est un sel, donc lui, on doit le dissocier. On va le dissocier en Na+, qui est un ion neutre, et en Cn-, qui est une base faible. Mon 0,127 mol par litre vient de où? Il vient encore une fois de mon C1 qui est 0,2, mon V1 qui est 35 et mon V2 qui est la somme de tout ce que j'ai, qui est ici 55. HCl, c'est un acide fort, donc on se rappelle que dans les nouvelles règles, tout ce qui est fort, on le dissocie aussi complètement tout de suite. Donc, sel et fort, on les dissocie, de sorte que mon HCl va être dissocié en quoi? En H+, et en Cl-. On se rappelle que dans les nouvelles règles, H+, on le considère maintenant toujours comme un acide fort, au même titre que OH-. Donc, H+, acide fort. Cl-, c'est un ion neutre parce que c'est un anion qui provient d'un acide fort. Et nos nouvelles concentrations, 0,036 viennent de où? Ils viennent de 0,4 qui est mon C1, 5 ml qui est mon V1 et 55, donc la somme de tous mes volumes, qui est mon V2. Donc, C1V1 est égal à C2V2. Donc, notre solution maintenant, qu'est-ce qui nous importe pour trouver le pH? Donc, l'acide faible qui va affecter notre pH, base faible qui va aussi affecter notre pH, et le H+, qui est un acide fort, qui va aussi affecter notre pH. Les ions neutres, même s'ils sont présents, on n'en tient pas compte. Ils n'ont aucun impact sur la valeur du pH. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans notre solution? L'acide faible, oups, je pense que je n'ai pas changé les concentrations. Donc, ce que j'aurais dû mettre, c'est 0,136. Base faible, j'ai oublié de changer. Donc, vous comprenez l'idée, là. L'acide faible, c'est 0,136. Base faible, c'est 0,127. Et l'acide fort, 0,036. Donc, juste faire attention, là, si vous copiez vos notes, là, les concentrations que j'ai mis ici, c'est les anciennes. J'ai oublié de les changer. Je pense que je les change un petit peu plus tard. Donc, j'ai mis les Ka, Kb pour chacun. Et on a une substance, l'eau, qui est l'amphotère, qui est toujours présente. Dans la résolution, il faut toujours commencer par le plus fort. Donc, dans ce cas-ci, j'ai faible, faible et fort. Donc, ce qui va réagir en premier, c'est mon acide fort, qui est ici. Et comme c'est un acide, ben, son réflexe, normalement, c'est de s'attaquer à une base. Donc, la première réaction, ça va être entre H+, et Cn-. Donc, c'est ces deux-là qui vont réagir ensemble en premier. C'est ce que j'indique ici. Donc, là, je les ai mis comme il faut. Donc, H+ va réagir avec Cn- pour former du HCN. Comme j'ai un des réactifs qui est fort, donc le H+, donc ma réaction va comporter une seule flèche, étant donné qu'au moins un des réactifs est fort. Donc, si les deux étaient forts aussi, ce serait une seule flèche, là. Donc, à partir du moment où il y en a un qui est fort, on met une seule flèche. On va faire notre tableau initial réaction fin. Donc, au départ, j'ai 0,036 de H+, 0,127 de Cn-, 0,136 de HCN. Donc, le principe de la solution tampon, on le comprend ici. Là, on voit qu'on est en train de transformer un acide fort, puis on est en train de le convertir en acide faible, qui a beaucoup moins d'impact sur le pH. Donc, c'est ça le rôle d'une solution tampon. Là. C'est, dans le fond, c'est d'éliminer les sources d'ions forts, donc H+ ou OH-, puis les transformer en substances qui sont faibles. Donc, comme j'ai 0,036 de H+, 0,127 de Cn-, c'est toujours le plus petit des deux réactifs qui vont disparaître au complet. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le H+ qui va disparaître. Donc, c'est pour ça que j'ai mis moins 0,036, moins 0,036, plus 0,036. De sorte qu'à la fin, on se retrouve avec aucun ion H+, qui sont complètement disparus.
Des CN-, il nous en reste 0,091 et des HCN, 0,172. Donc, on voit là, clairement qu'on a transformé des H+ en acides faibles. Donc, on les a absorbés. Donc, c'est ça le principe de la solution tampon. Rendu à cette étape-là, pour la résolution, donc on n'a pas encore de pH. Donc, le pH, ce n'est pas moins log de CN- ou ce n'est pas moins log de HCN. Là. Donc, il faut s'organiser pour avoir des H+ pour trouver le pH. Donc, dans notre solution, maintenant, on a trois choses. Le HCN avec sa nouvelle concentration, le CN- avec sa nouvelle concentration et l'eau qui est toujours présente, substance amphotère. Donc, il y a trois manières de résoudre. Donc, c'est les trois manières qu'on a déjà vues. Première manière, on fait réagir l'acide dans l'eau. Deuxième manière, on fait réagir la base dans l'eau. Ou troisième manière, on prend l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, maintenant, on a le droit de l'utiliser parce qu'il n'y a plus autre chose dans ma solution que acide faible, base faible. Ce qu'on ne pouvait pas faire tantôt là, parce qu'il y avait des H+ qui étaient présents. Donc, je vais vous montrer les trois manières. Donc, si on fait réagir l'acide faible dans l'eau, on met deux flèches étant donné que les deux réactifs sont faibles. On fait notre tableau IRE, donc 0,172 pour le HCN. Les H3O+, on n'en a pas. 0,091 pour le CN-. On travaille avec des variables étant donné qu'il y a deux flèches, donc moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,172 moins X, X et 0,091 plus X. Comme on est parti avec l'acide, ici, donc on utilise notre Ka, qui vaut 6,2 fois 10 à la moins 10. On fait la résolution en mettant produit sur réactif. On trouve la valeur de X qui est de 1,17 fois 10 à la moins 9. Notre X correspond à nos H3O+. Donc, on peut trouver notre pH. Donc, moins log de H3O+, donc moins log du X, qui nous donne un pH de 8,93. On peut se demander, est-ce que la réponse a du sens? La réponse est oui, évidemment. Parce qu'on était en bas de 9,18, ce qui est normal étant donné qu'on a ajouté un acide fort. Donc, on a fait baisser le pH très légèrement. Donc, on est passé de 9,18 à 8,93. Donc, ça, c'est une des méthodes de résolution. L'autre méthode, on a fait réagir plutôt la base dans l'eau, comme c'est ici. On a encore mis deux flèches, étant donné que les deux réactifs sont faibles. On fait notre tableau IRE. Donc, on met notre concentration, notre nouvelle concentration de CN-, notre nouvelle concentration de HCN. La réaction va vers la droite, étant donné que j'ai un 0 à droite. Donc, c'est ça. La réaction, c'est CN- plus H2O donne HCN plus OH. Étant donné que le CN, c'est une base, il a capté un H+ de l'eau. On travaille avec des variables, étant donné qu'on a deux flèches. Donc, moins X à gauche, plus X sur chaque produit à droite. Et on a la réaction, la ligne équilibre, 0,091 moins X, 0,172 plus X et X. Comme on est parti avec la base dans cette résolution-là, donc ce qu'on va utiliser maintenant, c'est le KB. Donc le KB de CN- qui est 1,6 fois 10 à la moins 5, qui est égal à X fois 0,172 plus X divisé par 0,091 moins X. On isole le X qui nous donne, dans ce cas-ci, 8,47 fois 10 à la moins 6. Dans cette résolution, le X correspond au OH-. Donc, ce qu'on trouve en faisant le log de ça ici, c'est le POH. Donc, POH qui est moins log de OH-. Donc, moins log du X, ce qui nous donne un POH de 5,07. Et on se rappelle que pH plus POH donne 14. Donc, si on veut trouver le pH, on fait 14 moins POH, ce qui nous donne encore une fois un pH de 8,93. Donc, la même chose que la résolution 1, qui est logique, étant donné qu'on est en bas de 9,18, le pH qu'on avait avant la perturbation acide. Dernière méthode, qui est la méthode la plus rapide. Donc, on se rend compte qu'on a seulement dans notre solution du HCN, donc un acide faible, du CN-, une base faible et de l'eau. Donc, il n'y a plus rien d'autre qui pourrait affecter notre pH que l'acide faible et la base faible. On est en présence donc d'une solution qui est tampon. Donc, solution tampon veut dire qu'on a le droit d'utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, pH est égal à pKa
plus log de la concentration de la base sur concentration de l'acide. Le pKa, on l'obtient en faisant moins log du Ka pour l'acide. Concentration de la base, on l'a, 0,091. Concentration de l'acide, on l'a, 0,172. On plug ça dans la formule. Donc, ici, c'est la transformation du Ka en pKa. On plug ça. Donc, le pH est égal à 9,21 plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. On pitonne ça sur notre calculatrice et ça nous donne encore une fois 8,93. Donc, on voit que les trois méthodes de résolution, là, soit l'acide dans l'eau, la base dans l'eau ou l'équation de Anderson-Hasselbalch fonctionnent et donnent toujours la même réponse, qui est aussi une réponse qui a du sens, étant donné qu'on a baissé le pH à partir du 9,18 de la solution originale. Donc, ça termine la présentation des calculs lorsqu'on fait une perturbation acide. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque c'est une perturbation basique. Donc, les principes sont les mêmes. C'est juste que maintenant, à place d'avoir des H+ dans notre solution, on va avoir des OH-, ce qui va faire monter le pH très légèrement, étant donné qu'on est en solution tampon. Donc, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions. Sinon, on se retrouve pour la prochaine capsule.